donc un arbre qui est tombé sur le bâtiment et que nous évacuons des visiteurs. Et qu'il y a une énorme tempête, donc il y a des arbres qui tombent et il y a des débris dans le bâtiment. On va évacuer une dizaine de personnes. Alors aujourd'hui, c'était un exercice de grande ampleur pour à la fois la protection des personnes dans un musée, mais aussi la protection du patrimoine. Autant le sauvetage des publics était quand même bien organisé, autant le sauvetage des œuvres n'était pas vraiment formalisé. Et donc cet exercice aujourd'hui nous a vraiment permis d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion, dans le questionnement. Dans un premier temps, on a une tempête avec un arbre qui s'effondre sur le bâtiment, un bâtiment en danger, des personnes à l'intérieur qu'il faut évacuer, protéger. Les équipes de police sont arrivées les premières sur place, donc ont pris les premières mesures en mettant des périmètres, ce qu'on appelle périmètres réflexes, en place. Nos collègues pompiers sont arrivés, ont repris la situation en main, puisqu'il s'agissait ici d'une catastrophe qui était plus dévolue au service pompier, avec l'arbre qui s'était effondré. Et puis dans un deuxième temps, une fois que tout le monde a été mis en sécurité, il s'agissait de s'occuper des œuvres d'art, les sécuriser, les protéger face à la pluie, face aux événements et au risque d'effondrement du bâtiment. Tout d'abord, on a commencé à travailler donc, avec le service incendie, donc les pompiers qui nous ont donné le feu vert pour entrer dans le musée et pour nous, on pouvait leur indiquer les œuvres à sauver en priorité. Une fois que les œuvres à sauver en priorité étaient sorties, on pouvait tenter de sauver les autres œuvres, ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, mon rôle consistait en assumer la fonction de dire PCOPS. Alors c'est quoi un dire PCOPS? C'est quelqu'un qui doit s'inquiéter que les différents intervenants se coordonnent. Donc c'est un peu un rôle de chef d'orchestre. On rassemble les responsables des pompiers, le responsable des services médicaux, le responsable de la police, bien évidemment, mais aussi le responsable de la Fondation Folon, parce que cette personne aura évidemment beaucoup d'informations, de renseignements à nous communiquer. Et on rassemble ces personnes en un endroit. Alors au début, dans les premières minutes, c'est tout simplement sur un capot d'un véhicule de commandement, ce qu'on appelle le PC capot. Et au fil du temps, on fait venir un véhicule, un poste de commandement opérationnel, où on demande à ces différents responsables de venir rejoindre ce PCOPS, ce poste de commandement. Et là, le dire PCOPS doit commencer à concrétiser les axes et les objectifs opérationnels. L'incendie de Notre-Dame de Paris, mais d'autres événements comme les inondations ont montré combien notre patrimoine peut être vulnérable à un moment donné. La nécessité d'avoir une démarche de protection du patrimoine qui accompagne celle évidemment de protection et qui est prioritaire, celle sur la protection des personnes, elle est venue là. On a commencé la réflexion avec le cabinet du gouverneur de la province du Brabant-Wallon, donc ça c'était fondamental. C'est vraiment le gouverneur et son directeur de cabinet qui ont donné l'impulsion à cet exercice et qui nous ont permis d'aller jusque-là. Je savais que la Fondation Folon travaillait sur son plan interne d'urgence. On a décidé de mutualiser nos efforts respectifs pour tester ce plan interne, mais c'est effectivement pas le seul lieu en Brabant-Wallon où on le travaille, puisque d'autres initiatives sont en cours. Le but de l'exercice est aussi de mettre en avant toutes ces initiatives et toutes ces démarches qui visent à sauver et à protéger notre patrimoine. De notre côté, la préservation des œuvres d'art, c'est la sécurité de ces œuvres d'art, puisque pour les pompiers, c'est avant tout de ne pas les endommager plus qu'elles ne le sont suite à la catastrophe. De notre côté, c'est de les préserver, de les sécuriser, en les transportant dès qu'ils sont dans un endroit sécurisé au niveau
pompiers, mais c'est de les mettre dans un endroit sécurisé, une safe place. Pour le sauvetage des œuvres, le bouclier bleu est intervenu. Voilà. Et c'est ce que nous n'avions pas encore mis en place ici pour aider les équipes du service des collections à prendre les meilleures mesures pour sauver les œuvres en fonction du sinistre qui était intervenu et donc voir dans quelle mesure il faut les emballer, ne pas les emballer, comment protéger l'œuvre et qu'elle soit ensuite acheminée vers un autre lieu de repli, de restauration ou dans nos réserves de décadrage, etc. On est familiarisé à gérer des incidents ou des catastrophes, malheureusement, avec des populations en danger, des inondations, des grands feux, des incidents chimiques, Seveso ou autres. On a l'habitude de travailler avec l'ensemble des disciplines. Ici, il s'agissait exceptionnellement de faire appel à d'autres types d'expertise, notamment en protection du patrimoine, pour nous aider à déterminer quelles sont les priorités, comment est-ce qu'on décroche une œuvre, comment on la protège, comment on la transporte quand on est face à ce type de situation. Et donc j'essaye de multiplier ce type de partenariat pour faire appel à des expertises extérieures et nous entraîner ensemble pour nous préparer. Entre notre réalité et celle des secours, il faut qu'on se rencontre. Et c'est ça l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on a pu, grâce à une série de réunions, se poser toutes ces questions et on a pu se rencontrer. Ici, on a vraiment pu formaliser sur papier et avec une série de fiches réflexes qui ont été réalisées. Donc un gros travail de l'équipe scientifique et d'Elena Benazet qui a vraiment, pour chaque œuvre, mis de façon très visible quels étaient les outils dont il fallait disposer pour pouvoir décrocher les œuvres ou les œuvres à protéger in situ, celles qu'on ne peut pas déplacer du musée. Pour les centres culturels comme les institutions muséales, mais aussi, je dirais, tous les bâtiments qui abritent du public ou qui ont un patrimoine exceptionnel, comme pour d'autres institutions, mon obsession est qu'il y ait une préparation, ce qu'on appelle des plans internes d'urgence, des PIU, et surtout de le tester à un moment donné, de faire des exercices, de vérifier le caractère opérationnel de ce plan, que ce ne soit pas un truc théorique, mais quelque chose qui a été validé par la pratique et donc par l'exercice plutôt que par la réalité, si possible. Simuler un exercice en interne avec ses équipes pourrait être très intéressant. Une fois, évidemment, qu'on a fait le travail préalablement, de préparer évidemment ses fiches, ses plans d'urgence, etc. Et peut-être d'avoir un contact quand même avec les services incendie et les boucliers bleus qui peuvent, à mon avis, donner pas mal de conseils aussi pour des musées qui seraient peut-être moins avancés dans ce processus. Je pense qu'on ne doit pas s'arrêter là. Et le débriefing est super important parce que justement, entre la théorie, on expliquait finalement ce que nous on vivait en théorie avec des fiches, etc., des écrits. On a préparé pour améliorer la pratique. On a vu qu'il y avait ce décalage, cet écart et on a amélioré les choses. Mais maintenant, avec un exercice, ça nous permet de nous rendre compte aussi, tiens, qu'est-ce qu'il y a encore à améliorer? Nous, on se rendait compte qu'il y avait certaines choses qu'on pouvait encore améliorer. La visibilité peut-être dans le musée, la traçabilité des œuvres quand elles sortent du musée. Donc ça, c'est des choses, je sais qu'on peut encore les améliorer. L'emballage des œuvres, la conservation des œuvres en cas justement d'inondation. En discutant ici, les équipes avec le bouclier bleu, il y a des choses, encore des questions qui ressortaient et qui sont très, très intéressantes, très, très pertinentes. Donc c'est un work in progress.